Le testament du patriarche Dan. Concernant la colère et le mensonge. Transcription des paroles que Dan dit à ses fils dans ses derniers jours, à la 125e année de sa vie. Il convoqua sa famille tous ensemble et dit, « Écoutez mes paroles, vous fils de Dan, prêtez attention aux paroles de la bouche de votre père. Toute ma vie j'ai eu la preuve dans mon cœur que pratiquer la juste vérité est bon et plaisant au Tout-Puissant, et que le mensonge et la colère apprennent à l'homme la cruauté de faire le mal. Mes enfants, aujourd'hui je vous confesse que mon cœur s'est réjoui pour la mort de Joseph, un homme véritable et bon. J'étais heureux que Joseph soit vendu parce que son père l'aimait plus que nous et que les esprits de jalouse vanité me disaient, « Toi aussi tu es son fils. » Je fus trompé par un des esprits de Bélial qui me dit, « Prends son épée et frappe Joseph par elle, et ton père t'aimera s'il est tué. » C'est l'esprit de colère qui m'a persuadé de broyer Joseph comme un léopard broie un petit. Mais le Tout-Puissant de notre père Jacob ne permit pas qu'il tombe dans mes mains, que je le trouve seul et le tue, et causer la destruction d'une deuxième tribu en Israël. Maintenant que je suis mourant, mes enfants, je vous dis cette vérité, qu'à moins d'aimer la vérité avec endurance et de vous garder contre l'esprit du mensonge, vous périrez. La colère aveuglée ne supporte pas de regarder la vérité en face de quiconque, s'il s'agit de père ou mère il se comporte envers eux comme des ennemis, s'il s'agit d'un frère il ne le reconnaît pas, s'il s'agit d'un prophète du Tout-Puissant, il lui désobéit, s'il s'agit d'un homme juste, il ne le regarde pas. Les filets de la colère l'enroulent dans la tromperie qui aveugle ses yeux, et sa pensée s'obscurcit à la vue que le mensonge lui montre. Et avec quoi couvre-t-il ses yeux? En étant envieux de son frère avec un cœur haineux. La colère est une chose démoniaque qui détraque l'âme, elle prend possession du corps de l'homme colérique pour prendre contrôle de son âme et soumettre le corps au pouvoir de faire le mal. Et quand il fait ces choses, l'âme voit faux et justifie ce qui est fait. Si un homme fort est en colère, sa colère va tripler sa force. 1. Par la force d'aide de ses serviteurs démons. 2. Par sa colère qui le convainc à tort de triompher. 3. Par sa propre force physique de faire le mal. Et si un homme faible est en colère, sa colère va doubler la nature de sa force. Et parce que la colère consent toujours au crime, l'esprit travaille dans le mensonge continuel à la main droite de Satan pour tromper et produire des actes de cruauté. Observez comment la colère prend force dans la vanité, d'abord par des mots qui provoquent, puis par des moyens qui renforcent la colère, et des troubles de forte perte de mémoire, jusqu'à ce que son âme dévie de grande colère. Ne soyez pas en colère quand quelqu'un parle contre vous. Ne vous élevez pas quand quelqu'un vous louange en saint, ne réagissez ni de plaisir ou de dégoût. Ce qui fait plaisir au début à entendre fait une brèche dans l'esprit qui perçoit de la provocation répétée et s'enrage, pensant que sa colère est justifiée. Si vous tombez dans la privation ou ruine, ne vous affligez pas de cet esprit qui fait désirer le périssable, en vous accablant de rage. Ne vous vexez pas d'une perte volontaire ou involontaire jusqu'à en souffrir, car la vexation engendre la colère et le mensonge, un double tort, qui dérange la raison, et quand l'âme est continuellement dérangée, le Tout-Puissant se sépare d'elle et Bélial va la dominer. Appliquez-vous aux ordres du Tout-Puissant et gardez sa loi mes enfants. Laissez la colère et le mensonge pour que le Tout-Puissant demeure en vous, et que Bélial fuit de vous. Parlez en vérité, chacun avec son prochain, et vous ne tomberez pas avec confusion dans la colère, mais vous serez en paix d'avoir le Tout-Puissant de paix et aucune guerre ne prévaudra ainsi contre vous. Aimez le Tout-Puissant toute votre vie et les uns les autres d'un cœur véritable. Je sais qu'au dernier jour vous ignorerez le Tout-Puissant, vous pousserez Lévi à la colère et combattrez contre Juda, mais vous ne prévaudrez pas contre eux, car un ange du Seigneur les guidera tous les deux et Israël tiendra par eux. Chaque fois que vous délaisserez le Tout-Puissant, vous marcherez dans le mal et ferez les abominations des idolâtres, allant jusqu'à vous prostituer avec des femmes de criminels parce que les esprits du mal travailleront au mal à l'intérieur de vous. J'ai lu dans le livre du juste Énoch que votre prince est Satan, tous les esprits du mal et de vanité seront soumis à Lévi, mais ils conspireront dans l'attente permanente de faire fauter les fils de Lévi devant le Tout-Puissant. Mes fils approcheront Lévi pour pécher dans toutes choses avec eux, et les fils de Juda seront avides de convoitise, pillant les avoirs d'autrui comme des lions. Vous serez aussi emportés avec eux en captivité pour y recevoir toutes les plaies d'Égypte, tous les maux des idolâtres. Vous reviendrez au Tout-Puissant et obtiendrez miséricorde, il vous amènera dans son sanctuaire et vous donnera la paix, et là, de la tribu de Juda et de Lévi, le salut du Tout-Puissant se lèvera à nos côtés pour faire une guerre victorieuse contre Bélial et exécuter une vengeance éternelle contre nos ennemis. Il libérera les âmes des saints de la captivité de Bélial, il convertira les cœurs désobéissants au Tout-Puissant, il donnera à ceux qui font appel à lui la paix éternelle, les saints se reposeront en Éden, les justes se réjouiront dans la nouvelle Jérusalem et ce sera pour la gloire du Créateur à jamais. Plus jamais Israël ne sera conduit en captivité, ni Jérusalem souffrir de dévastation,
car le Tout-Puissant sera au milieu d'elles, habitant parmi les hommes. Le Saint d'Israël régnera sur eux dans le dénuement et l'humilité, et celui qui croira en lui régnera par la vérité dans les cieux sur les hommes. Mes enfants, craignez le Tout-Puissant et prenez garde aux esprits de Satan. Approchez du Tout-Puissant et l'ange médiateur qui intercède pour vous, entre le Tout-Puissant et les hommes, se lèvera contre le royaume ennemi pour la paix d'Israël. Tout-Puissant, le même ange de paix raffermira Israël pour l'empêcher de tomber dans l'extrême à cause du mal. Ce sera au temps des idolâtres d'Israël que le Tout-Puissant les quittera pour transformer un peuple d'aller vers ceux qui feront sa volonté, et pour aucun des anges il n'en sera comme de lui. Son nom sauveur sera dans tout lieu d'Israël et parmi les peuples. Mes enfants, gardez-vous de faire le mal, rejetez la colère et tout mensonge pour aimer la vérité avec persévérance. Transmettez à vos enfants les choses que vous avez entendues de votre Père pour que le Sauveur des peuples vous reçoive, car il est véridique et persévérant, humble et doux, et enseigne la loi du Tout-Puissant par ses actes. Éloignez de vous l'injustice et penchez pour la loi du Tout-Puissant juste et votre race sera pour toujours sauvée. Et enterrez-moi près de mes pères. Après avoir dit ces choses, il les embrassa et dormit du long sommeil à un âge avancé. Ses fils l'ensevelirent et ils portèrent ensuite ses os pour les placer à côté d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dan leur prophétisa qu'ils allaient oublier la loi de leur Tout-Puissant et seraient privés de la terre de leur héritage de la race d'Israël et de leur descendance familiale.